Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va découvrir la marque Auden's Eye ensemble. J'ai passé une commande et ils avaient une mystery box, donc une box mystère. Et j'ai également pris 2 palettes de leur nouvelle collection où ils avaient sorti 3 palettes. Et du coup, on va voir ça. J'ai juste enlevé le colis extérieur parce que je vous avouerai que quand j'ai été chercher le colis dans la boîte aux lettres, je l'ai trouvé tellement petit que je me suis dit, est-ce qu'il y a quelque chose dedans? Alors, il est assez lourd, mais le colis extérieur, enfin le packaging extérieur, il était vraiment de cette taille. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a tout dedans? Donc j'ai juste ouvert pour vérifier qu'il y avait quelque chose, mais j'ai pas regardé les produits en détail. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble et c'est parti. Pour l'emballage, ce que j'ai à dire, c'est que j'aime beaucoup parce que c'est super compact. Du coup, ça gaspille pas de carton ou de quoi que ce soit. Donc on a écrit ici Auden's Eye. Le carton est assez beau. On a un peu de maquillage par ici. Et ensuite, quand je l'ouvre, le carton se présente comme ceci. Ce qui est très très beau. Franchement, c'est très simple, mais c'est agréable à voir. Et on a les produits qui sont très bien emballés et très bien serrés les uns aux autres. Donc, comme vous pouvez le voir, on a du papier bulle. Et ensuite, on a soit des produits qui sont dans du papier bulle, soit des produits... Il y en a juste 2 qui ne sont pas dans du papier bulle. Donc on va voir tout ce qui est dedans. Et ensuite tester tout ça. Donc on a ici, c'est quoi? Tous les produits viennent avec du plastique. Donc je vais peut-être juste enlever tous les plastiques. Ça, il n'y aurait pas eu besoin. Je vais enlever les plastiques et j'arrive. Voilà, j'ai tout déballé. Donc pour la box mystère, j'ai 2, 4, 6, 7 produits. On va voir. Donc le premier que j'étais en train de vous présenter déjà, c'est un Alva Matte Lip Stain en Red Apple. Donc voici le packaging extérieur. Donc j'ai reçu 3 produits de cette collection Alva. Je vais essayer d'ouvrir pour vous montrer. Donc ici on est sur une laque à lèvres avec un packaging comme ceci. Et qui est... le packaging est lourd. C'est beau, c'est bien présenté et c'est bien un rouge pomme. Et ça sent la pomme. Ensuite, on a un Velvet Lipstick Red Cherry. Alors, si ça sent la cerise, ce ne sera pas pour moi parce que je suis allergique à la cerise. Et pareil, l'emballage secondaire est le même que pour celui-ci, mais un peu plus petit. Et du coup, on est sur ce packaging-là. C'est très beau, franchement. Et alors, pour la laque, ce qui est bien, c'est on peut voir la couleur, déjà. Et ici, pour le Velvet Lipstick, pardon, je vais y arriver, on voit un peu la couleur ici en dessous. Et du coup, ouais. Ça sent la cerise et du coup c'est un rouge, donc je vais pas toucher parce que, comme je vous dis, je suis allergique donc j'ai pas envie de me faire du mal. Voilà. Et ensuite j'ai reçu une palette dans cette collection, donc packaging externe comme ceci, avec les noms des teintes derrière. Et puis c'est cruelty free et il y a 36 mois de durée de vie et made in China. Et la palette, elle a des dessins en relief. Donc tout ça, on le sent en passant le doigt. Donc un petit plastique. Oh, c'est beau. C'est très beau. Il y a un miroir. Et voici l'harmonie. Ce fard-là, il a l'air pas mal. Et puis, j'ai reçu 2 liners gel pour les yeux, je suppose, dans la collection Solman. Donc on a le 013 et on a le 003. Le 013, il a l'air d'être un taupe, un peu un marron taupe. Et l'autre c'est un jaune. Et ce sont des liners que je vais garder parce que ce ne sont pas du tout des teintes que j'ai dans ma collection. Donc c'est cool. Et
Puis j'ai reçu 2 fards mono de leur collection qui est sortie, je pense, l'année dernière. Donc j'ai reçu le S028 Gabriel, qui se présente comme ceci, et qui est un vert. J'ai pas l'impression qu'il soit multichrome, mais juste un vert assez beau. Et puis j'ai reçu le S007 Chloé, qui lui a l'air, en tout cas, multichrome. Ouais. Et c'est, on dirait qu'ils ont bien su choisir les couleurs, parce qu'un vert et un lilas, trop beau. Donc, ça c'était pour la box mystère. Et ensuite j'ai commandé les 2 palettes, comme je vous disais, de la nouvelle collection. J'ai juste pas pris la 3e parce qu'elle est juste trop fluo. Donc ici on a la Sea Talk palette et c'est une collaboration entre Auden's Eye avec c'est pas perceptible, j'arrive pas à lire ce qui est écrit. Alors je sais que la Flora Story Palette c'est en collaboration avec Makeup Just for Fun parce que je l'ai vu partout, mais celle-ci j'arrive pas. J'arrive pas. C'est écrit là. Je verrai, je ferai mes recherches et je vous mettrai à l'écran. Et donc, on a encore une fois ce packaging secondaire et en fait, les palettes sont très très bien décorées, c'est trop beau quoi. Et à l'intérieur, celle-ci se présente, donc la Sea Talk se présente comme ceci. Trop beau. Ces bleus, un peu bleu jeans, sont très beaux. Et les neutres ici sont très beaux aussi. Et ensuite, on a quelques petits punch de couleurs. Et puis, on a la Flora Story Palette, donc comme je vous disais, en collaboration avec Makeup Just for Fun, qui est très très bien décorée aussi. La voici. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus portable pour tous les jours. Ce sont des fards vraiment qui ont l'air très très beaux. Donc je ne sais pas quoi utiliser. Je pense que j'ai envie d'utiliser la Sea Talk parce que j'ai tellement vu la Flora Story. Et si vous voulez, vous pouvez aller voir sur la chaîne de mode. Elle a fait des vidéos sur cette palette et je pense que Sandrine en avait fait aussi. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez facilement trouver. Il y a aussi des chaînes américaines comme Morgan Turner et Patty C. Alonso qui ont fait des vidéos là-dessus. Mais ouais, je pense que je vais me tourner plutôt vers celle-ci. En plus, j'ai un haut beige, donc je pense que je vais aller dans ces couleurs-là. Et j'utiliserai bien sûr la Flora à un autre moment. J'ai juste envie quand même de swatcher les 2 monos. Donc je vais les ouvrir et laisser swatcher. Et ensuite, je les mettrai dans une palette que j'avais achetée et que j'ai pas encore remplie. Alors c'est trop bien parce que du coup, derrière, il y a le nom de la teinte. Et parfois c'est compliqué parce que une fois qu'on enlève le packaging, on n'a plus rien comme info. Et là c'est trop bien. Et dans la verte aussi. Voilà, j'avais pris cette palette aimantée chez Amazon que je trouve très très belle et qui a assez de place pour mettre ces petits fards. Ouais. Et du coup, voilà. J'en ai plein des fards mono que je dois mettre ici. Donc comme ça je remplirai. Donc je vais swatcher ces fards pour qu'on voit ce que ça donne. Alors le vert est très crémeux et le lilas aussi. Et donc voici ce que ça donne sur les doigts. Très beau. Un passage, ça donne ça. Et c'est super beau. Alors le vert est plus opaque que le violet. Et le vert va être plus simple. Il a quelques paillettes
argenté et bleuté, mais le violet il va presque être holographique. Donc c'est très très beau. Je suis contente de la sélection de fards mono qu'ils ont fait pour moi. On va maintenant passer du coup à la palette Sea Talk. Je vais juste enlever le petit plastique, c'est pas mal parce il est scotché. Donc au final on peut le garder. Ouais, je vais le garder pour pas faire le bordel de partout. J'ai quand même envie de swatcher quelques fards dans cette palette. Donc j'ai envie de prendre ce bleu, ce vert, ce rose, oh, et ce genre de taupe. Alors le bleu, le vert, oh c'est beau hein. Le rose, ah c'est bien parce que je pensais que le rose il allait être plus choquant, et le taupe. Donc voici, et c'est franchement le bleu il est super beau, le taupe aussi, ils sont tous beaux, j'aime beaucoup. Ça va pas, ah ok, là c'est mieux, là c'est mieux swatché, et voilà. Mais le rose du coup il n'est pas aussi fluo que dans la palette, ça me fait un peu moins peur. J'ai quand même envie de swatcher juste deux mats. Je vais swatcher les plus difficiles, donc le jaune, assez crémeux. Et je vais swatcher le bleu jeans ici, assez crémeux aussi. Et j'ai l'impression que c'est assez opaque, je vais les swatcher. Alors ici, ouais, ça swatche bien. Et l'autre ici. Ouais, franchement c'est pas mal pour des mats. Je vais me laver les mains, j'arrête. Donc allons-y, on va commencer. Je vais commencer par appliquer ce fard là, le mat. Je vais vous approcher. Donc je vais appliquer le fard Dolphin Tail dans mon creux. Et on va commencer de suite. Je n'ai pas trop prélevé parce que comme j'ai jamais essayé les fards Oden's Eye, j'ai pas envie de me faire avoir, donc je préfère construire petit à petit. Vous avez entendu ce que je viens de dire, ouais. Donc au moins on peut voir que la pigmentation est très très bonne. Et est-ce que je peux facilement le travailler? J'ai l'impression que oui. Ça se travaille assez bien. Et du coup, j'ai presque l'impression que j'ai un gris. Donc c'est bien froid, comme j'aime. Je sais pas quoi appliquer au niveau du coin externe parce que pour le coup j'ai l'impression que lui il va être un peu trop chaud. Mais je vais quand même essayer. Sinon je mélangerai une petite pointe du bleu jeans qui me donne trop envie. Ouais, lui il est trop chaud pour ce que je voulais. Donc je vais aller plonger mon pinceau dans le bleu. Je vais juste travailler ce fard quand même. Mais il est très beau aussi. Alors j'ai entendu dire que ce sont des palettes qui se glacent facilement. Donc si jamais vous avez eu cette expérience, dites-moi parce que je trouve ça pas très cohérent que sur des palettes qui viennent de sortir, les fards soient déjà glacés. Donc dites-moi ça. Je prends un peu du bleu. Pour l'instant, je n'ai pas de chute, mais comme les fards sont un peu crémeux, ça ne m'étonne pas de ne pas avoir de chute, ce qui est très bien parce que
J'ai pas envie d'avoir de chutes bleues parce qu'elles sont très compliquées à enlever. Donc là, je travaille bien mon bleu que j'aime beaucoup. En fait, je trouve que le bleu avec des yeux marrons, ça change tout. Et je pense que du coup, je vais sortir mon petit crayon tattoo liner en bleu pour le mettre en muqueuse. Mais franchement, les fards se travaillent bien. Je reprends un peu du taupe pour le mettre au niveau du ras de cils inférieur. Oula, j'ai mis mon pinceau dans l'œil. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois. Juste un peu et je reprends le bleu juste pour le mettre ici pour que ce soit plus cohérent avec la paupière. J'essuie bien mon pinceau et je viens tout estomper. Voilà, pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc je vais passer au lumineux et pour le lumineux, je vais mettre le taupe, mais je vais l'appliquer avec un pinceau pour voir comment il se travaille. Donc je prends un pinceau plat et ça se prélève. J'ai pas l'impression que ça fonctionne aussi bien que quand j'ai prélevé au doigt pour faire le swatch. Ah, ça va mieux. Franchement, ça va mieux. Très beau. Il a un sous-ton un peu violet que j'aime beaucoup. Du coup, au niveau du coin externe, je pense que je vais aller sur le bleu là, juste un petit peu. Oui, juste un petit peu. Voilà. Et je vais les fondre très très bien ensemble pour que ça ne crée pas de barre. Est-ce que vous voyez toutes les paillettes? Franchement, c'est très beau. Je m'attendais à ce que le top soit un peu plus clair. Mais ça va, ça fait un maquillage un peu smoky que j'apprécie. Je vais faire l'autre côté et j'arrive. Voici pour le look final. J'ai terminé le tout pour vous montrer. À la fin, j'ai appliqué le tattoo liner de chez Maybelline en teinte... attendez... en teinte 921 Deep Teal. Je l'ai un peu appliqué au niveau de la muqueuse inférieure et j'ai appliqué le gel liner du coup en teinte 013 de chez Auden's Eye au niveau de la muqueuse supérieure. Ça n'a pas très bien marqué, il faut que je continue les tests, je ne suis pas ravie pour le premier coup. Mais du coup pour la palette, j'aime beaucoup le résultat de mon maquillage. C'est très pailleté, très lumineux. J'ai un peu eu de chute de ce côté-ci, de ce côté non, je sais pas ce qui s'est passé ici, mais j'ai quelques chutes de paillettes ici, pas des chutes des mattes. Donc voilà, pour une première impression de cette palette Sea Talk, je suis contente à voir si mes fards vont glacer ou pas. Je vous tiendrai au courant bien évidemment. Et j'ai bien envie de passer sur les autres teintes parce que là, j'ai quand même utilisé pas mal au final. J'ai utilisé mat, lui et lui. Et comme lumineux, j'ai utilisé lui et lui. Donc j'ai utilisé 1, 2, 3, 4, 5 fards sur 10. Donc voilà, il me reste les 5 là, qui sont un peu plus, du coup, forts en couleur. Et on verra bien, j'ai envie d'utiliser les autres palettes
aussi. Donc je ferai sûrement soit une vidéo, dites-moi, ou alors je vous ferai des shorts avec des looks. Dites-moi ce que vous préférez, si vous voulez vraiment une deuxième vidéo sur ces produits, même pour les fards mono. Dites-moi ce que vous voulez et je ferai en fonction de vos souhaits. Donc voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo si ça a été le cas. Dites-moi, enfin, je regarde dans tous les sens parce que franchement les paillettes, ça brille de partout. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à bientôt.